Bonjour. Le 8 juin dernier, Emmanuel Macron, en déplacement dans la Drôme, après un discours soutenant la réouverture des restaurants et les restaurateurs, sort de sa voiture pour saluer la foule. La suite, je pense que vous la connaissez tous. Mais au-delà de la violence physique commise, savez-vous ce qu'il s'est passé? Alors laissez-moi vous expliquer en détail que s'est-il passé, une gifle sur un président. Tout d'abord, présentons nos différents protagonistes. Nous avons d'un côté Emmanuel Macron, président de la République française et candidat à la présidentielle de 2022. À noter que ce détail a une forte importance dans l'affaire. Et de l'autre, Damien Tarel, un jeune Drômois de 28 ans, et son ami Arthur Champion, 28 ans également. Cette affaire a fait irruption dans les plans de communication d'Emmanuel Macron, visant à redorer son image pour préparer les élections en séduisant les jeunes. On pourra citer la vidéo entre Emmanuel Macron et les vidéastes McFly et Carlito, démontrant cette volonté. Ainsi, Emmanuel Macron visitait le lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage, et dans sa déclaration, disponible sur YouTube, ce dernier commentera, je cite, « avoir une pensée pour l'ensemble de nos restaurateurs, de nos cafetiers, de tous ces métiers qui portent l'identité de notre pays partout sur notre sol », et affirmera sa volonté de soutenir ce milieu fortement impacté par la crise du Covid-19. Peu de temps après cette déclaration, Emmanuel Macron quittera le lycée hôtelier et rejoindra sa voiture présidentielle. En quittant la zone sécurisée autour du lycée, le président remarquera un petit groupe de personnes le saluant. Il demandera au chauffeur de sa voiture de s'arrêter, tandis que le cortège présidentiel, situé en tête de file, poursuivra sa route. Emmanuel Macron part en courant à la rencontre de ses quelques admirateurs, et lorsqu'il s'approche de Damien Tarel, ce dernier lui offrira une gifle tout en criant « Montjoie, Saint-Denis, à bas la Macronie !» le tout filmé par Arthur Champion. La garde rapprochée du président, qui l'a suivi, saute sur Damien et procédera avec la police à son arrestation, pendant que Arthur Champion publiera la vidéo de l'agression sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, devenue rapidement virale, vaudra à son auteur son arrestation. Cet acte, peu banal, engendra de nombreuses réactions, à commencer par l'Élysée, qui indiquera qu'il s'agissait plutôt d'une tentative de gifle, là où Jean Castex, le Premier ministre français, indiquera que par ce geste, je cite, « c'est la démocratie qui est visée ». D'autres journaux, comme France 24, titreront « Gifle à Macron, c'est comme gifler la France ». Même certains hommes politiques, comme Jean-Luc Mélenchon, président de la France Insoumise et acteur de l'opposition, déclarera être solidaire du président. Et un député de la France Insoumise, Éric Coquerel, réagira aux paroles prononcées par Damien en les qualifiant d'extrême droite. En effet, le cri poussé par Damien, Montjoie-Saint-Denis, est un cri royaliste, même si embrasser l'idéologie royaliste n'induit pas à une appartenance à l'extrême droite sur l'échiquier politique, une enquête sera menée chez le domicile de l'interpellé pour mieux comprendre ses motivations. Ainsi, la police découvrira un exemplaire de Mein Kampf, un livre ouvertement antisémite et ultranationaliste écrit par Adolf Hitler, mais également des drapeaux de l'ex-URSS. Le plus grave sera la découverte de plusieurs armes à feu non déclarées. Damien sera jugé quelques jours plus tard en comparution immédiate. Il affirmera avoir agi sans préméditation, un acte décrit comme impulsif, et ajoutera, en parlant d'Emmanuel Macron, « Je ne l'apprécie pas, et quand il s'est dirigé directement vers moi, dans un premier temps, ça m'a surpris. C'est sa campagne, il essaye de cibler la jeunesse française. Quand j'ai vu son regard sympathique et menteur, j'ai compris qu'il voulait faire de moi un potentiel électeur. » Il affirmera dissocier son acte de tout mouvement politique, mais avouera son ancrage à la droite du spectre politique. Il sera condamné à 18 mois de prison, dont 14 avec un sursis probatoire de 2 ans. De plus, il aura l'interdiction de détenir des armes pendant 5 ans, définitivement interdit d'exercer toute fonction publique et privé de droits civiques pendant 3 années. Son acolyte, Arthur Champion, sera quant à lui jugé en 2022, car la police a également trouvé des armes à feu chez lui. L'affaire est à suivre. Pour conclure, il est à noter que la violence physique envers un président n'est pas un acte si singulier. On pourra penser à François Hollande, surpris par un lancer de farine au visage à Paris en 2017, Nicolas Sarkozy, violemment tiré par le col de sa veste à Brac en 2011, ou encore Jacques Chirac, qui a été la cible d'une tentative de meurtre par balle pendant la fête nationale de 2002. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour mieux comprendre les enjeux et les aboutissements de cette affaire. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager votre avis sur l'affaire dans les commentaires. Comme d'habitude, il y a toutes les sources dans la description. Avant de vous laisser, je tenais également à vous remercier pour tous vos retours concernant l'épisode test de cette série. J'ai essayé d'en tenir compte pendant l'écriture et la réalisation de la vidéo, et je resterai toujours à l'écoute des différentes remarques que vous pouvez me faire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'affaire Marvel Fitness, qui a vu un rebondissement ces derniers jours, et qui surtout traite d'un sujet fort intéressant pour le monde de YouTube. Sur ce,
Passez une bonne soirée, à plus.